et nous continuons notre méditation sur les grands personnages de la Bible, sur les vocations qui leur sont adressées. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre d'Esther. Ce livre d'Esther qui est un roman théologique en 10 actes. C'est un véritable conte des 1001 nuits. Son intrigue se situe à la cour d'Assuérus, le roi de Perse, au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire à un moment où les Hébreux étaient revenus d'exil, avaient la possibilité, pour certains d'entre eux, de revenir de l'exil à Babylone. À cette période, le mot d'ordre était, pour ses descendants des exilés, « Retournons dans la terre sainte, dans la terre de nos ancêtres, retournons, reconstruisons Jérusalem, remontons le temple ». C'était le mot d'ordre. Mais beaucoup de Juifs qui vivaient dans la diaspora, dans Babylonie, dans la région de Perse, se trouvaient très bien. Ils n'avaient pas du tout envie de quitter leur vie pour retourner dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, le pays de leurs ancêtres, certes, mais eux, ils étaient bien intégrés dans la société babylonienne ou perse. Ils étaient bien intégrés et ils croyaient, dur comme fer, que l'on pouvait être fidèle à Dieu, tout aussi fidèle à Dieu en restant dans la diaspora et en louant Dieu dans les maisons d'études, les synagogues, pour les Shabbats, que celles et ceux qui préféraient retourner, reconstruire le pays. Et d'ailleurs, cela retournait avec les collectes qu'organisaient les gens dans la diaspora. Voyez-vous, c'est cette revendication que l'on peut être fidèle à Dieu partout, et non uniquement en Terre Sainte, que l'on peut être fidèle à Dieu et défendre son peuple même dans la diaspora. C'est cette revendication que veut illustrer, mettre en scène le livre d'Esther. Les premiers actes de ce roman, on pourrait presque dire une pièce de théâtre, on pourrait imaginer comme cela jouer Esther au théâtre. Les premiers actes fixent le cadre et l'intrigue. Je l'ai dit, nous sommes au 5e siècle, en Perse, sous le règne du puissant roi Assuérus. Celui-ci désire étaler sa magnificence et rouler un peu des mécaniques vis-à-vis de ses vassaux, les autres princes qu'il domine. Il les invite dans son palais et il organise un grand festin. Le 7e jour de ce festin, parce que les festins dans l'Antiquité et dans les palais duraient très longtemps, le 7e jour, dans l'euphorie du vin, nous dit le texte, vous voyez qu'ils avaient un peu picolé quand même. Dans l'euphorie du vin, le roi réclame que la reine Vashti, célèbre pour sa beauté, vienne se faire admirer par ses convives. Refusant d'être exhibée comme un animal de foire, la reine refuse. Et du coup, Assuérus le prend comme un affront qu'il doit laver. Aussi répudie-t-il sa reine. C'est une histoire fictive. Historiquement, le roi Assuérus n'a jamais eu d'épouse qui s'appelle Vashti. Mais dans l'intrigue du roman, cette répudiation sert de tremplin pour l'entrée du personnage principal du roman, Esther. Comme dans les contes de Belle au bois dormant, le roi ordonne de rassembler toutes les jolies femmes du royaume afin de choisir sa nouvelle reine. Une jeune juive, Esther, qui cache sa judaïté est choisie. Et c'est la fin du 2e acte du roman d'Esther. S'ouvre alors le 3e acte, qui commence avec l'ascension d'un personnage douteux du nom d'Aman, qu'Assuérus fait chef juste après lui. Mégalo au possible, cet Aman se rend compte qu'il y a une personne qui ne se prosterne pas
sur son passage, le juif Mardochée, qui, fidèle à l'Éternel, ne se prosterne que devant Dieu, et certainement pas devant un humain. Ivre de fureur, Aman rédige un édit qui réclame que les populations du royaume pourront massacrer le peuple de Mardochée, le peuple juif. Et il manipule le roi pour le faire signer. Et les édits royaux en Perse et en Médie sont irrévocables. Irrévocables. Évidemment, c'est la stupeur et c'est l'effroi chez les Juifs, dans toute la diaspora. Cet édit est irrévocable. Ce qu'Aman ne sait pas, c'est qu'Esther est juive et qu'elle est également la nièce de ce Mardochée. Ému par l'édit d'Aman, Mardochée fait avertir Esther. Et elle ne sait trop que faire. Alors Mardochée lui fait dire par l'intermédiaire avec lequel il parle, Anna attaque son eunuque, l'eunuque de la reine. Il lui fait dire ces mots du chapitre 4 que nous avons lus et entendus. « Ne t'imagine pas, Majesté, lui dit-il, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Si tu continues à te taire à cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté. Alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Que faire? Le bruit de la potence qu'Aman est en train de faire ériger pour Mardochée, ce bruit résonne déjà dans tout le palais. Alors Esther se présente devant le roi Assuérus, à ses risques et périls, et elle lui demande de permettre qu'elle organise un grand festin pour lui et pour son grand vizir Aman. Le roi y consent et la fête commence aussitôt. Nous sommes dans un roman. Au théâtre, les choses se présentent tout de suite. Or, pendant le festin, au moment favorable, la reine implore son roi de lui sauver la vie, à elle et à son peuple. Quoi? Le roi se met en colère. Mais qui ose menacer ma reine? C'est Aman, le méchant homme, lui répond Esther. Aman, qui veut faire massacrer tous les Juifs, dont je suis. Aman s'effondre dans le texte. Son personnage, relisez le livre d'Esther, d'ailleurs, son personnage a quelque chose de comique. Il s'effondre. Mais comment se fait-il que personne ne lui ait dit que Esther était juive? Le roi Assuérus destitue immédiatement Aman et l'envoie sur la potence qu'il était en train de faire construire pour Mardochée. Quant à Mardochée, que le roi voulait d'ailleurs honorer parce qu'il avait déjoué un complot contre lui, le roi lui donne la place, évidemment, comme dans tous les contes des mille et une nuits, la place du méchant Aman. Mardochée s'empresse de promulguer un nouvel édit, puisqu'il ne peut pas annuler l'édit d'Aman, un nouvel édit qui donne la permission aux Juifs de se défendre contre ceux qui voudraient mettre en action l'édit d'Aman. Voilà l'histoire. Un roman, un midrash, bien entendu, une histoire qui développe un certain nombre d'idées importantes pour la foi. Et par cette histoire fictive, l'auteur atteint sa cible. Sa cible, c'est-à-dire défendre l'idée que les Hébreux peuvent être tout à fait fidèles à Dieu dans la diaspora. On peut servir Dieu sur toute la terre, et non pas seulement uniquement en Terre Sainte. Et la preuve que cette cible est bien atteinte, c'est que le judaïsme postérieur a rattaché la fête de Pourim, dont le nom signifie sort, au récit du livre d'Esther, qui induit l'idée de la providence de Dieu. Une des idées phares que le livre veut
illustrer, mettre en scène, mettre en marche, c'est l'idée de la providence de Dieu. La théologie donne le nom de providence à l'action secrète que Dieu mène pour faire fonctionner le monde et accompagner son développement, pour limiter le mal et favoriser la vie, pour secourir les siens, pour renouveler leurs chances et pour créer pour eux de nouveaux possibles. La providence de Dieu agit dans toutes ces directions. Mais la providence de Dieu relève de la macro-action secrète de Dieu. Elle dépasse nos calculs et nos possibilités cognitives. Mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel dans Ésaïe 55. Que tes pensées me semblent impénétrables, confesse le psaume 139. La providence de Dieu, nous pouvons en parler comme ça entre nous, mais en vérité, elle ne se théorise pas. On ne peut pas la théoriser, on ne peut pas comprendre l'action mystérieuse que Dieu mène pour le maintien du monde, pour le secours des siens. Dieu agit au milieu des contraintes qui sont les siennes et au milieu des lois de la nature qu'il a établies et qu'il respecte. Nul ne peut donc pronostiquer ou diagnostiquer les voies de la providence. Elles sont un mystère. Et la prière authentique, c'est qu'elle ne peut pas tout demander à Dieu, tout et n'importe quoi demander à Dieu. La prière authentique se conclut toujours, comme Jésus nous l'enseigne, par ces mots « que ta volonté soit faite ». La prière authentique s'en remet à la sage providence de Dieu qui agit selon ses possibles et selon ses contraintes, des possibles et des contraintes dont nous n'avons même pas idée, jamais idée. Le terme Pourim évoque ce mystère et cet au-delà de la sphère humaine avec l'idée de sort. La providence de Dieu apparaît à l'humain comme un bon sort, comme un sort favorable, chanceux. Le mauvais sort, lui, relève du mauvais alignement des choses, ou il relève de la malchance accidentelle, ou bien le mauvais sort relève de la concurrence et de l'obstruction que les créatures et les choses se font toujours naturellement. Nous faisons constamment concurrence et obstruction dans le process de l'univers et des choses et du monde. Et c'est de là que le mal surgit. Or, c'est dans ce cadre théologique, voyez-vous, de la providence de Dieu, que l'interpellation de Mardochée à Esther prend un relief particulier pour chacune et chacun d'entre nous. Lorsqu'il lui dit « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Mes amis, mes sœurs et mes frères, telle est la question que nous pouvons nous poser toutes les fois que nous nous trouvons à un carrefour ou à un moment de décision important pour nous ou pour les autres. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu au moment où tu es parvenu, à l'endroit où tu es, dans le temps qui est donné. Les auteurs bibliques tiennent que chaque croyant, chaque croyante sont appelés à agir selon la sagesse et la foi là où nous sommes placés, au moment où nous pouvons prendre la parole, agir là où nous sommes en capacité d'agir. Pourquoi ? Précisément pour que nous puissions concourir aux voies de la providence de Dieu.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dit Jésus. Et Paul lui-même se revendique comme ouvrier avec Dieu, avec son équipe. Nous sommes ouvriers avec Dieu, dit-il aux Corinthiens. Chers amis, chers frères et sœurs, il arrive que nous soyons timorés dans beaucoup de situations. Parfois, nous n'arrivons même pas à dire que nous sommes croyants. Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans telle ou telle situation, parfois inextricable ? Qui ne se dit pas un jour, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère ? Comment je me suis mis devant une telle situation ? Pourquoi suis-je dans un tel pétrin ? Pourquoi dois-je affronter, moi, cette difficulté ? Pourquoi m'as-tu envoyé ici, Seigneur ? À Batignolles, je parle de moi. Pourquoi moi ? Et pourquoi pas un autre ou une autre ? C'est dans ces moments-là qu'il faut se souvenir de la parole de Mardochée. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à telle situation, à tel niveau de responsabilité ou à telle capacité d'action. Dieu peut sans doute se passer de nous. C'est ce que Mardochée dit à Esther. Si tu ne fais rien, le salut va venir, mais par un autre moyen. Dieu peut se passer de nous, mais il préfère faire avec nous. Il veut que nous soyons ses collaborateurs, ses collaboratrices, ouvriers avec lui, agents de sa providence. Voilà ce que l'Éternel attend de chacun et de chacune d'entre nous. Il nous veut ses collaborateurs et ses collaboratrices. Et voyez-vous, c'est une grande bénédiction. Et c'est un immense privilège, quand on y pense, d'être appelé par Dieu, de répondre positivement à la vocation qu'il nous adresse, de concourir à ses desseins. Il en résulte toujours une grande joie de concourir aux voies de la providence de Dieu. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que je me trouve ici, à un moment précis, pour agir comme ouvrier avec la providence de Dieu. C'est la question que nous devons nous poser, que vous devez vous poser à chaque fois que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous êtes en capacité d'agir en faveur des autres, même très ponctuellement pour une occasion unique, précise, agir pour le droit et pour la justice, agir pour le bon combat de la foi, contre l'ignorance, contre la méchanceté, contre la bêtise des Aman et consorts. Amen.